Comment fait-on pour avancer alors que l'on vient de vivre un choc tel qu'un décès dans sa famille, un décès d'un proche ou un massacre comme celui qui a lieu il y a 3 jours? Ici JP, activateur d'excellence, leader coach en développement personnel durable et fondateur du programme Rends ta vie sublime. Dans cette nouvelle perle de sagesse, j'ai envie de vous délivrer à travers mon expérience une méthode ou une astuce en tout cas pour réussir à continuer d'avancer dans la vie alors que l'on a perdu un proche. En 2005, j'ai perdu ma femme d'un cancer ultra rapide. La maladie s'est déclarée en octobre, elle est décédée en février. Et je me suis retrouvé seul avec mon fils qui avait à ce moment-là 8 ans. Comment faire pour continuer d'avancer? Eh bien c'est simple. On est souvent confronté à deux choix dans cette situation. Soit nous décidons de sombrer, de laisser le chagrin, de laisser la peine, la nôtre et celle de nos proches, nous submerger et nous enfoncer encore plus profond que là où on est. Soit on décide que la personne que l'on vient de perdre ou les personnes que l'on vient de perdre aimeraient nous voir continuer, aimeraient nous voir heureux. Et on essaye de trouver quelque chose à quoi se raccrocher. J'ai eu la chance d'avoir mon fils. Mon fils, j'ai fait plus de 16 000 km pour aller le chercher au Vietnam. J'avais pas envie d'avoir fait tout ça pour le laisser sombrer tout seul, pour lui montrer un papa qui arrêtait de vivre. Alors j'ai décidé de continuer d'avancer pour lui. Ça ne veut pas dire que j'ai pas été triste. Ça ne veut pas dire que j'en ai pas bavé. Ça ne veut pas dire que j'ai pas eu des moments où j'étais au fond du trou. Ça veut juste dire que j'ai pris le parti de faire de mon mieux, de faire tout ce qui était en ma possession pour avancer et permettre à ceux qui restent de continuer à vivre le mieux possible. Ça ne veut pas dire non plus que je ne pense plus jamais à ma femme. Au contraire, on parle souvent d'elle avec mon fils, avec Théo, mais on se remémore les souvenirs qui étaient des bons souvenirs. On se remémore les moments chaleureux, les moments drôles, les moments de partage, les moments aussi où on se prenait la tête et on n'était pas d'accord. Mais on se remémore les choses pour se faire du bien, pas pour se faire du mal. Donc, je ne sais pas si cette technique va pouvoir vous servir, mais en tout cas, ce qui est sûr, il y en a une qui vous ne servira pas. C'est vous recroqueviller sur vous-même, de croire que vous allez déranger les gens en allant leur parler de ce que vous sentez, de ce que vous ressentez, de croire que les gens ne vont pas vous écouter. C'est le moment d'activer vos amis, les vrais. On n'a pas 150 amis dans la vie. On en a 3, 4, souvent elles se comptent sur le doigt d'une main. Mais c'est dans ces moments-là que ces amis-là vont être présents. Alors, si en ce moment vous êtes mal, vous êtes au fond du trou, pensez aux amis qui vous aiment, aux proches qui vous aiment, et allez vers eux, leur confier ce qui ne va pas. Mais faites-le pour vous sortir de là où vous êtes. Faites-le pour aller mieux. C'est important que vous posiez cette intention-là en allant voir les gens. N'y allez pas pour vous plaindre ou pour vous morfondre. Allez-y pour faire part de votre ressenti, pour faire part de votre émotion et remplissez-vous de l'énergie que vont vous donner ces amis, ces proches. Si vous avez envie d'avoir encore plus de vidéos, encore plus d'expérience, encore plus de partage, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et là vous aurez plein de vidéos, plein de contenus gratuits. Vous auriez tort de ne pas en profiter. Surtout si vous vivez quelque chose de difficile. Et abonnez-vous à ma page Facebook. Vous aurez des news au fur et à mesure et en live. Et vous pourrez partager ce qui vous arrive. Vous pourrez recevoir des témoignages d'autres personnes. Voilà, c'était la perle de sagesse. Partagez vos émotions. Et c'est JP qui vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo.